Et c'est sur cette introduction de mon petit bébé Gizmo que nous amorçons cette revue que certains peuvent avoir attendu pendant un bon bout de temps, c'est-à-dire Dark of the Moon Laserbeak. Et non, je ne ferai pas comme un certain reviewer qui, par respect pour lui, je ne nommerai pas, mais qui criait comme un imbécile Laserbeaks, comme un ébet. Je ferai pas ça. C'est totalement inutile, inapproprié. Donc, voilà, Dark of the Moon Laserbeak. Une espèce de jet Gyrodyne, comme c'est écrit sur sa description Wikipédia. Bien, que dire de cette figurine plutôt controversée? Certains adorent, d'autres détestent. Laserbeak a un mode alternatif plutôt étrange, mais quand même pas repoussant. J'aime bien les motifs d'aigle sur les côtés du cockpit. On a des ports Mectec un peu partout sur lui, ici, et même en dessous, ici, là et là. Donc, même en regardant par en dessous comme ça, on peut pas vraiment deviner que c'est une espèce de oiseau mécanique, à part peut-être pour les pattes de poulet, mais bon. Les hélices tournent, comme vous pouvez voir. Je vais y aller avec la pointe d'un stylo, ça va être plus approprié. Et ce sont les deux qui tournent. Donc c'est une belle touche qu'on a mis, qui n'était pas obligatoire, mais qu'on a mis pareil. Pour transformer, ou plutôt attendez un petit peu, voir. Avant tout, les armes Mectec peuvent se placer ici. Certains vont les mettre sur le dessus comme ça. D'autres peuvent arriver et les mettre par en dessous. Comme ça. C'est vraiment au goût de tout un chacun. Pour transformer Laserbeak en mode robot, qui n'en est pas un, qui est plutôt une espèce de poulet ou de dindon de l'enfer, si on peut dire comme ça. On va commencer par ouvrir les turbines, prendre ces pièces-ci et les pivoter comme ça. Même chose ici. Ensuite, on va déployer les ailes comme ça. Les ramener un peu comme ça et ensuite rabaisser comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc on a les ailes. Comme ça. La queue est facile à déployer. Tout ce qu'on a à faire, c'est la détacher comme ça et ramener comme ça. Les pattes, on va les déployer comme ça et comme ça, et on a ça ici avec les plumes pour dissimuler les charnières. On répète la même étape de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Et on a des ports Mectec juste ici et là. Ça, c'est pour attacher sur Megatron ou sur Soundwave, qui a un peg Mectec. Et on peut servir de ces pegs ici, des talons, pour les ports Mectec. On va ensuite
replier ces pièces-ci comme ça. Comme ça. On va abaisser l'assemblage vers le bas comme ça. Et on va sortir la tête de Laserbeak ainsi que son cou au complet comme ça. Replier comme ça et comme ça. Et voilà Laserbeak en mode oiseau, poulet de l'enfer, appelez-le comme vous le voulez. Laserbeak a un aspect plutôt étrange, mais pas si repoussant. Un coup bien transformé quand même. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange que je suis pas encore capable de cerner avec ce petit gaillard. Puis c'est pas quelque chose qui me déplaît. Parce que la figurine en tant que telle, elle me plaît beaucoup. On a pensé à faire une mâchoire articulée. Ce qui est un détail qu'on n'était pas obligé d'avoir et qu'on a fait. Les détails du visage sont bien faits aussi, bien réalisés. C'est ces espèces de petites cornes là qui sortent de sa gueule, qu'on a voulu faire des mandibules, que j'aime moins. Ça lui donne un air bizarre. Les yeux enfantes comme ça lui donnent un air asiatique. Et je dis pas ça pour offenser mes amis asiatiques ou qui que ce soit à travers le monde. C'est juste que ça donne un air caricatural et asiatique à la figurine. Donc, surtout avec la gueule ouverte comme ça, on dirait que Laserbeak est mort de rire plutôt que méchant. Comme ça, ben, ça donne un air un peu plus sinistre. Bon, point de vue articulation, le cou est articulé sur 1, 2, 3 ball joints. Et la tête elle-même est sur un ball joint. Donc, cou très articulé, tête très articulée. Les ailes, bon, de haut en bas, vers l'avant, vers l'arrière. Les jambes, même chose. Un petit peu vers l'extérieur. Les pieds. Et la queue sur ball joint aussi. Donc, quand même, on a beaucoup fait de controverse envers ce jouet-là, en disant ou en pensant plutôt que c'était pas conforme à ce qu'on voyait dans le film. Peut-être a-t-on raison. Il y a des choses plutôt bizarres, mais quand même. Ça a plus l'air vraiment d'une espèce de poulet plutôt que d'un condor, malheureusement. La représentation dans le film quand même était meilleure que le jouet, mais il y a des choses qui peuvent être difficiles de réaliser en jouet quand même. Ça, c'est comprenable là-dessus. Donc, sérieusement, si vous avez la chance de mettre la main dessus, et s'il vous plaît, eh bien prenez-le. S'il ne vous plaît pas, ben tant pis. Prenez-le pas. Mais bon. Ces armes MechTech, bon, on peut toujours les placer sur les ailes, au-dessus ou en dessous. Les armes MechTech se composent de deux fusils qui se trouvent à être des Gatling Guns, extrêmement bien détaillés, beaucoup de détails. Et quand on insère celui-là à l'intérieur de celui-ci, bon, cette partie-là va pivoter comme 2-3 fois et va composer une espèce de gros canon style bazooka. Qui serait plus approprié si utilisé sur une autre figurine que Laserbeak. Pourrait être excellent pour un autre Deluxe ou pour un Voyager. Néanmoins, reste que Laserbeak est très acceptable. Moi, je l'aime bien. Beaucoup l'ont comparé à Ravage Revenge of the Fallen comme étant très décevant côté jouet. Moi, j'aime les deux. Je suis bien heureux de les avoir tous les deux. Ce qui aurait été préférable, ou plutôt ce qui aurait été souhaitable, c'est d'avoir Rumble et Frenzy. Peut-être même Rat Bat en version movie.
Peut-être si un hypothétique Transformers 4 est fait, probablement que peut-être on pourrait avoir un de ces trois-là. Et le fait d'avoir Soundwave en mode terrien aussi va être un plus pour la collection. Donc, ça conclut ma revue pour ce robot-là. À ne pas bouder quand même, à découvrir. Si vous l'achetez et que vous l'aimez vraiment pas, revendez-le tout simplement. Mais moi, j'aime bien, je suis très adepte. Donc, c'est pas un jouet parfait, mais reste que si on est capable de passer par-dessus l'aspect poulet de l'enfer, eh bien, ça peut être un excellent personnage. Et c'est ce qui conclut ma revue avec le bébé Gizmo qui vient vous dire à la prochaine.